Procureur, on vous écoute. Premier chef. Premier chef d'accusation, monsieur Johnny Pacheco, vous êtes accusé d'être un fuyard. Ce qui fait d'un soldat, c'est sa dignité, son serment à défendre sa patrie en péril. Mais vous, quand vous étiez soldat, vous avez pris la peau d'escampette lorsque la crise a survenu. Bon, d'abord, j'aimerais relever un petit point. Ça concerne le début de cette émission. J'aimerais que nous, en tant qu'Africains, on se respecte. Voilà. Ce qui fait notre capacité, notre dimension à pouvoir parler en tant qu'être humain, c'est de respecter la parole donnée. Quand on dit que Johnny Pacheco est convoqué à 11h, il faut que ce soit 11h. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ce petit point-là. Très bien, on vous le concède en tout cas et encore voilà. Toutes nos excuses. Maintenant, en ce qui concerne la question de Johnny Pacheco aurait déserté, moi j'ai été ici en Côte d'Ivoire. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Le président Ouattara avait été déjà investi. Donc, je ne sais pas de quoi on parle quand on parle ici de désertion. Si vous pouvez développer, voilà, peut-être que je serai plus élucidé et vous donner une réponse plus explicative par rapport à vos préoccupations. Sinon, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le 21 août 2011. Mais vous étiez toujours dans les rangs? Bien sûr, j'étais dans les rangs, oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir? Écoutez, je pense que il n'y a pas d'explication rationnelle à cela. J'ai été dans l'armée, j'ai quitté l'armée, donc Johnny Pacheco a déserté, point, c'est tout. C'était en clash avec Arafat, c'était un peu passé. Et quand il est revenu à la politique, c'est par sa bouche que j'ai entendu la première fois que le président Ado actuel, venait de Saint-Dou. Je connais Alassane en tant qu'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. D'accord. C'était par sa bouche que j'ai entendu ce mot-là, qui vient de Saint-Dou. Et j'ai commencé à faire les recherches et j'ai compris que Saint-Dou, c'est je peux dire, un village ou bien qui fait part du Burkina Faso. Très bien, d'accord. Donc vous permettez, d'accord, vous gardez la ligne et il vous répond maintenant. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Non, restez avec nous, au cas où. Oui. La première question, elle est ambiguë, elle est incongrue. Donc, oui, je ne sais pas de quoi il parle quand il parle de naïveté. Voilà. Oh. En ce qui concerne la deuxième question, moi, je pense qu'il doit ajouter, bien entendu, son quotient intellectuel. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, celui qui a écrit dans un bouquin, je dirais, les origines du président Alassane Ouattara, il s'appelle M. Henri Konan Bédié. Et M. Johnny Pacheco n'est pas une personnalité. Je ne suis pas un élu local, je ne suis pas député, je ne suis pas maire, je ne suis pas ministre ivoirien. Donc, propos m'engage moi. Vous comprenez? Surtout que nous sommes dans une mouvance politique et la politique, c'est l'action de critiquer son adversaire et vice-versa. Vous comprenez? Alors, vous le disiez, vous le non, j'ai pas fini. Il termine rapidement, monsieur le procureur. Voilà. Donc, quand il dit que j'ai dit que le président Ouattara venait de Saint-Dou, bon, j'aimerais le dire aux frères que oui, je l'ai dit à l'époque, parce que nous étions tous dans cette bulle propagandiste du FPI. Voilà. Et comme j'ai dit, j'ai fait un parallèle. Laisse-moi finir, frère. Laisse-moi finir. Il termine, s'il vous plaît, maître. Il termine. Voilà. Donc, c'est pour te dire, bon, on suppose un instant qu'on veut rester dans le carcan dans lequel tu veux nous mettre. Monsieur Ouattara, là, qui l'a fait candidat? C'est monsieur Gbagbo Laurent. Bon, suis plus sachant que Gbagbo Laurent est ici en Côte d'Ivoire, des affaires politiques ivoiriennes. Donc, moi, je pense que cette question-là, elle n'a pas son sens. Vous comprenez? Monsieur Bédié, qui a écrit dans son bouquin Le chemin de ma vie, ou bien je sais pas, voilà, je crois que c'est le chemin de ma vie. Monsieur Bédié l'a mentionné là-dedans. Donc, allez poser la question à Bédié. Le problème, c'est la personne de Johnny Pacheco qui vous dérange. Puisque avant moi, des personnalités et pas de moindre l'ont dit ici en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et si Johnny Pacheco a eu à le dire, il connaît pas monsieur Ouattara personnellement, il a dit parce que certains leaders politiques l'ont dit. Vous comprenez? Donc, de même que vous l'apprenez par ma voix, mais moi je l'ai appris par la voix de Gbagbo. Alors allez poser la question à Gbagbo, il est en Belgique, il n'est pas la CPI. Allez poser la question à Bédié, ils sont dans l'alliance aussi. À laquelle j'ai appris la chose, voilà. Ma question c'est ça, c'est très simple. Sinon vous faites preuve de mauvaise foi, vous ne l'avez pas appris par Johnny Pacheco. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Très bien, d'accord. Maître, d'accord. Oui, sur mes vidéos, oui, mais vous ne l'avez pas appris par Johnny Pacheco. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ok, très bien, voilà. Ça marche. Merci pour votre appel en tout cas. Voilà, on va prendre un dernier appel avant de poursuivre. Alors, chers amis, nous allons suivre ensemble. Monsieur Alassane Draman Ouattara s'exprimer. Et il faut toujours rappeler, parce que je vais toujours le préciser, Alassane Draman Ouattara, c'est le fomentateur de tous les coups d'État en Côte d'Ivoire.
depuis 1999 à nos jours. Et Alassane Draman Ouattara est celui-là même qui est entouré d'une milice armée, d'une rébellion. Donc, quand il dit, par exemple, que hier, j'ai accusé le président Ouattara d'être le fomentateur des coups d'État ici en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, j'ai dit que c'est le président Gbagbo, j'aimerais lui dire que Guillaume Soro, qu'ils adulent aujourd'hui au FPI, ne peut même pas prouver que le président Ouattara est le fomentateur de ces coups d'État-là. Dans tous ses propos, il parle, je l'écoute souvent, mais il ne peut pas nous dire que le président Ouattara a fait ses coups d'État. Vous comprenez? Alors, lui qui était plus proche de Ouattara que moi, lui qui a fréquenté le président Ouattara que moi, mais je pense que si lui-même n'arrive pas à le démontrer, ce n'est pas quelqu'un qui s'exprime sur Facebook qui pourrait bien entendu le faire. Il va le faire. Vous comprenez? Je vous ai dit que nous étions dans une mouvance politique. Et on ne vient pas pour caler ses adversaires. On ne vient pas pour caler ses adversaires. J'ai déploré hier le fait qu'il y ait eu certaines têtes de la rébellion qui avaient été promues à des postes de responsabilité. Donc c'est à partir de ça que Johnny Pacheco a fait sa déduction. Est-ce que c'est pas cette mouvance politique qui vous fait dire aujourd'hui que c'est le président Gbagbo? Peut-être. Non, là c'est différent. Pour le président Vous avez Gbagbo, des preuves de ce que vous dites alors concernant le président Gbagbo? Mais bien sûr. Parce que vous dites par rapport à Alassane, c'était juste dans la mouvance. Mais justement, justement, je vous le dis. Gbagbo, vous avez des preuves exactes qu'il a fomenté le coup d'État. Mais bien sûr. Et je vais en parler ici. Alors, chers frères, il y a monsieur Bernard Doza, qui a été conseiller du président Blaise Compaoré, qui a eu à faire une interview. Et dans cette interview-là, Bernard Doza nous a dit que monsieur Laurent Gbagbo a eu à contracter avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, mais le rémunérait la somme de 20 millions de francs CFA, de 87 jusqu'à 2000. Et la contrepartie, c'était que lorsque Gbagbo accède au pouvoir, naturalise 3 millions de Burkinabés qui étaient ici en Côte d'Ivoire pour ne pas que ceux-ci se retournent au Burkina Faso pour venger la mort du président, de l'ex-président Thomas Sankara. Vous comprenez? Donc, quand M. Blaise Compaoré, comment on appelle ça, respecte sa part du contrat, sa part du marché, et que Laurent Gbagbo accède au pouvoir, et qu'il envoie un émissaire à Laurent Gbagbo pour que celui-ci puisse respecter sa parole, et qu'il ne le fait pas. Et que, par rapport à cela, il décide de recevoir Ibrahim Koulibaly et ses camarades en terre burkinabé. Mais je pense que Laurent Gbagbo lui-même est comptable et responsable moral de cette rébellion. Mais est-ce que vous n'avez pas peur? Non, il faut appeler les choses par les noms. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui que les gens ne croient plus en vous? Parce que quand vous êtes dans un camp, l'autre camp, vous le diabolisez. Aujourd'hui, vous êtes en griffe. Là, on rentre directement dans le... Voilà, c'est clair que l'autre camp, là, pour vous, c'est le diable. Non, pas du tout. Les gens ne pourront pas prendre de tout ce que vous dites là, pour parole d'évangile, c'est clair. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord que Laurent Gbagbo, en allant au Burkina Faso, s'accordait avec Blaise Compaoré, étant même dans l'opposition, sur des points qui engageaient l'avenir de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on est d'accord que Laurent Gbagbo lui-même doit passer à cette barre-là parce qu'il s'est rendu coupable de trahison? On n'a pas les preuves vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Mais vous avez les preuves. Blaise Compaoré, il est là. Et il n'a jamais démenti les propos de Bernard Doza. Il ne l'a jamais démenti. Il a financé Laurent Gbagbo. Et la contrepartie, c'était ça. Il fallait que Laurent Gbagbo lui donne le port d'Abidjan, le port de San Pedro, et qu'il naturalise 3 millions de Burkinabés ici en Côte d'Ivoire. En fait, monsieur Laurent Gbagbo n'est pas de bonne... Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'est pas de bonne probité morale. Ce qui me fait peur un peu, c'est que en allant au Burkina Faso... Demain, je sois étonné que vous disiez que monsieur Laurent Gbagbo, il est bien. Parce que là... Mais c'est les informations qu'on n'avait pas. C'est les informations qu'on n'avait pas. Peut-être que les informations qu'il est bien. Non. Vous serez peut-être obligé de dire, je me suis trompé encore une fois de plus. Monsieur le procureur. Oui, est-ce qu'on n'est pas peur Monsieur le procureur, on permet au moins... J'aimerais vous dire, ce que vous dites là, c'est les informations qu'on n'avait pas. Quand moi je parlais de Gbagbo Laurent, quand je me battais pour sa cause. Quand vous parlez du président Ado, vous avez les informations. Est-ce qu'il peut finir d'abord? Il termine au moins, s'il vous plaît. Il termine au moins, ouais. Quand je me battais pour Laurent Gbagbo, et que je demandais à ce qu'il soit libéré de la CPI, c'était à juste titre. Parce que pour moi, en tant que panafricain, il n'était pas judicieux de voir des Noirs être traités, être jugés dans une cour de justice occidentale. Donc ça, c'est normal. Même si aujourd'hui, on prend X ou Y pour l'envoyer encore là-bas, je demanderai à ce qu'il soit ramené ici en Côte d'Ivoire. Là n'est pas... Je pense que pour cela, on ne peut pas m'en vouloir. Maintenant, moi, je vous demande une seule chose. Est-ce qu'on est d'accord que Laurent Gbagbo nous a trahis en allant
en tout cas, s'accorder avec Blaise Compaoré, c'était compromettre l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'était mettre en danger la vie des Ivoiriens. Mais c'est ce qui a fait tout ça. Blaise Compaoré a reçu la rébellion parce que Laurent Gbagbo a pris de l'argent avec lui. Plus de 2 milliards de francs CFA. Et ça, il faut le dire. Pour un homme politique, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo était reconnu définitivement innocent, comment est-ce que vous réagirez? Mais j'ai jamais eu de problème avec sa personne. C'est moi-même qui ai demandé à ce qu'il soit libéré. Je dis face à tous ces propos, toutes ces accusations, aujourd'hui, la CPI, il est innocent, il n'y a rien. Mais la CPI même elle-même se trompe. Comment vous allez réagir? Parce que quand vous parlez de l'innocence de Laurent Gbagbo, moi je me pose des questions. On est tous en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Il n'y a pas eu de mort ou il y a eu de morts? Non, écoutez, il y a eu des morts ou il n'y a pas eu de morts? Il vous pose la question, est-ce qu'il y a eu des morts? Il y a eu des morts ou il n'y a pas eu de morts? Il y a eu des morts. Donc la CPI est en train de nous dire que on était dans une utopie, c'était un monde pittoresque, ce qui s'est passé là n'a pas eu lieu. Donc Laurent Gbagbo il est innocenté, il peut rentrer chez lui. Non, c'est un procès politique. Et on libère Gbagbo Laurent pour des enjeux politiques. Voilà, on ne dit pas les droits. Parce que si on voulait dire vraiment les droits, il ne serait pas libre. Vous comprenez? Même si on souhaite qu'il soit libéré. Si vous en voulez quelque part la CPI aussi. Non, j'ai dit qu'ils n'ont pas dit les droits. Ils n'ont pas dit les droits, il y a eu 3000 morts. On est d'accord qu'il y a eu des morts. Et ces morts-là ont été le fait de ce que Laurent Gbagbo a refusé de céder pacifiquement le pouvoir au président Alassane Ouattara qui avait gagné les élections. S'il avait cédé le pouvoir pacifiquement, il n'aurait pas eu de morts. En 2015, M. Ouattara allait aux élections avec Afin Guessan, il n'y a pas eu 3000 morts. Vous comprenez? Donc il y a eu des morts parce que Laurent Gbagbo a refusé de céder le pouvoir pacifiquement. Et pour cela, la CPI n'a pas voulu dire effectivement ce qui s'est passé. Est-ce par conviction que vous avez retenu votre veste ou c'est pour de l'argent? Parce que les gens, ils se racontent que vous avez été payé et largement, gracieusement même payé. Et qu'est-ce que vous reprochez exactement? Quel est le plus grand reproche que vous faites au président Laurent Gbagbo? Sa roubladise, son mutisme coupable de savoir la vérité et d'instrumentaliser les jeunes gens et de les laisser mourir. De n'avoir pas pris conscience de la crise qui a eu lieu de 2010 à 2011 à cause de son refus de quitter le pouvoir et qui aujourd'hui continue d'avoir un double langage. Oui, quand on a un double langage en politique, j'ai parlé de mutisme de Laurent Gbagbo. Oui, et son double langage. Peut-être qu'il s'est mis loin aussi de la politique. Il s'est pas mis loin parce qu'on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il n'était pas impérieux pour lui de céder la place à la nouvelle génération. Laurent Gbagbo a dit non, ça c'est pas la démocratie. Voilà, pour lui, il fait la politique jusqu'à la fin de ses jours. Donc vous ne pouvez pas dire que Laurent Gbagbo s'est retiré de la politique. Il fait la politique. La preuve, à l'approche des élections, il est sorti, il a tenu. Mais je dis le mot d'ordre de désobéissance ne vient pas de lui. Vous dites? Le mot d'ordre de désobéissance ne vient pas de lui. Mais Laurent Gbagbo nous a dit ici qu'il a été candidat aux élections présidentielles. Alors que son avocat Tabiba Touré nous a dit qu'il n'était pas candidat. Elle parlait au nom de Laurent Gbagbo. Donc c'est un monsieur qui a un double langage. Voilà, son jeu de la roubladise. Il dit A à Ouattara, à Bédié, il dit B. Il appelle les jeunes Ivoiriens à sortir dans les rues via son, comment on appelle ça, la branche politique, j'ai un peu oublié, qui est rapprochée au FPI. Et parallèlement, paradoxalement, il appelle Ahmed Bakayoko. C'est EDS. Voilà, EDS. Voilà, c'est l'EDS qui était en coalition avec le PDCI et autres qui ont appelé les Ivoiriens dans la rue. Et c'est l'EDS qui a fait dépôt de candidature de Laurent Gbagbo. Donc si l'EDS appelle les Ivoiriens à la désobéissance civile, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui appelle les Ivoiriens à la désobéissance civile. Et lui, paradoxalement, il prend son téléphone, il appelle Ahmed Bakayoko pour négocier les conditions de son retour. Donc moi je pense que je reproche à Laurent Gbagbo son mutisme et son double langage politique. Parce que c'est justement parce qu'il n'est pas vrai et qu'il est un roublard qu'aujourd'hui nous avons tous ces problèmes-là. Il faut le reconnaître. Oui, alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut vous faire suffisamment confiance aujourd'hui au RHDP?